Tous, nous allons maintenant nous attarder aux preuves historiques de l'existence de Jésus. Soulignons d'abord que, avant le XVIIIe siècle, personne, même les opposants les plus virulents du christianisme, n'a cherché à nier l'existence physique de Jésus sur cette terre. Cela en dit long sur la mentalité des sociétés actuelles. Le Nouveau Testament. Jésus n'a rien rédigé de sa main. Donc les documents du Nouveau Testament sont les textes les plus anciens que nous avons sur lui. Et ils ont été écrits par ses contemporains, souvent témoins directs de son ministère. Évidemment, nous pourrions douter de leur objectivité, puisqu'ils sont la source de la chrétienté. Il est important de regarder ce qui pourrait étayer l'existence historique de Jésus-Christ. Mais il faut quand même constater que l'histoire de Jésus racontée dans le Nouveau Testament est sûrement l'une des plus documentées de toute l'Antiquité, qui plus est rédigée par 4 auteurs totalement différents. Un collecteur d'impôts devenu apôtre, Matthieu, le présumé secrétaire de Pierre, Marc, un scientifique et historien ayant le souci de retrouver les témoins directs, Luc, et un disciple plus mystique, Jean. Outre les évangélistes, nous avons aussi les pères apostoliques, les pères de l'Église. Après le Nouveau Testament, les écrits des pères apostoliques, c'est-à-dire les responsables des églises ayant succédé aux apôtres, sont les plus anciens. Ils ont clairement fait référence à des faits précis concernant Jésus. Certains d'entre eux ont adressé des missives officielles à des responsables séculiers à l'époque. Notamment, vers 150, Julien Martyr invite l'empereur Antonin le Pieux à consulter les actes de Ponce Pilate relatant les miracles et la crucifixion de Jésus. En 197, c'est Tertullien, juriste et théologien, qui rédige l'apologie du christianisme, et ça, c'est à destination des autorités romaines basées à Carthage. Il y relate le fait que Tibère a confirmé la divinité de Jésus et pris la défense des chrétiens. Nous pouvons aussi nous référer aux documents juifs. Les juifs, vous le savez tous, se sont rapidement opposés à l'enseignement et à la personne de Jésus. Et les références sont souvent virulentes par rapport à son existence, et donc nous pouvons les considérer comme dignes de confiance, car ils auraient certainement préféré passer ça sous silence. Et nous avons notamment Flavius Joseph, qui est un historien, sacrificateur et pharisien, mais aussi un chef militaire juif. Il était opposé au général Vespasien lors de la guerre contre Rome. Vespasien deviendra par la suite empereur. Et lorsque Joseph s'est rendu, il a décidé de collaborer avec les Romains. Et donc il est l'auteur de la guerre des Juifs et des antiquités juives. C'est dans ce second manuscrit qu'il parle de la sagesse supérieure, des œuvres admirables de Jésus, celui qu'on appelle Christ, mais aussi de sa crucifixion et du fait que les disciples ont témoigné de sa résurrection et qu'ils ont ensuite continué à enseigner. Il complète même le récit en faisant allusion à la possible réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Un peu plus loin, il fait part de la condamnation et de la mort de Jacques, frère de Jésus, comme il le spécifie. Il y a ensuite le Talmud. Alors, il faut savoir que la Bible hébraïque, ou l'Ancien Testament, s'appelle Tanakh, ou Migra, et se compose de 3 parties. La Torah, qui est la plus connue, mais qui ne regroupe que la loi ou le Pentateuque. Les Nevi'im, ou prophètes, les Ketuvim, ou autres écrits. Le Talmud, quant à lui, est le contenu des commentaires sur le Tanakh, qui provient de 2 sources essentielles et qui a pour vocation de fixer des normes de vie appelées halakha, c'est-à-dire le cheminement, et de narrer des événements appelés Haggadah, narration, écrit. Et ce Talmud se compose de 2 parties. La Mishnah, répétition, c'est la source la plus importante des enseignements rabbiniques,
transmis oralement et particulièrement apprécié par les pharisiens. Et la Guémara, achèvement, perfection, complément, qui est un commentaire de la Mishnah précédente, qui facilite le lien avec le Tanakh. Comme il existe deux versions différentes de la Guémara, il existe aussi deux Talmuds, celui de Jérusalem et celui de Babylone, le plus complet. Celui de Babylone a été achevé vers la fin du IVe siècle, et il fait référence à l'existence certaine de Jésus, en l'accusant d'avoir transgressé la loi, de pratiquer la magie et d'avoir prononcé des sentences de sagesse. Il ajoute même que ses disciples guérissaient en son nom. Et cette opposition franche, comme on l'a dit au début, ne peut qu'abonder dans le sens de la véracité de l'existence du Seigneur. Il y a aussi des documents historiques non chrétiens. Les détracteurs de l'existence de Jésus souligneront à juste titre le fait que tous ces écrits sont chrétiens jusqu'à présent, et donc favorables à ce que Jésus soit reconnu comme ayant réellement existé. Il faut donc trouver d'autres sources, païennes, voire hostiles, comme nous l'avons vu avec le Talmud, pour confirmer ce que les premiers chrétiens ont affirmé. Et on trouve différentes traces qui concordent dans les manuscrits trouvés, notamment Thallus au IIIe siècle, qui était un historien païen, dont on connaît peu de choses, si ce n'est une référence à ses écrits datant du milieu du 1er siècle, voire du début du second, par divers autres auteurs tels que Théophile, évêque d'Antioche, et Julius Sextus Africanus, Jules l'Africain. C'est ce dernier, qui est un historien du IIIe siècle, né en Palestine, converti au christianisme en 231, qui, dans sa Chronique du monde en latin, fait référence aux écrits de Thallus concernant l'obscurité mentionnée dans les évangiles synoptiques au moment de la mort de Jésus. Il s'agit donc d'une preuve indirecte, évidemment, de l'existence de Jésus. En effet, en relatant l'éclipse qui a eu lieu lors de la crucifixion, il reconnaît l'existence de Jésus. Nous avons ensuite le manuscrit syriaque, numéro 14658 du British Museum, qui date de 73. Ce manuscrit est une lettre écrite de prison par un certain Marabar Sérapion, qui est un philosophe syrien et qu'il adressait à son fils. Alors qu'il est considéré païen, il y fait référence à la crucifixion de Jésus dans le cadre du traitement injuste réservé à trois sages. Socrate, qui était un philosophe grec, Pythagore, philosophe et réformateur religieux grec, et le roi sage des Juifs. Il précise encore que ceux qui ont agi de la sorte seront punis tôt ou tard sous le courroux de Dieu. Suétone, 69 à 130. Suétone était un érudit romain qui, par le biais de protecteurs influents, finit par être nommé au réputé poste de responsable de la correspondance de l'empereur Hadrien en langue latine, ayant ainsi libre accès aux archives impériales. Son œuvre majeure est sans aucun doute la vie des 12 Césars, soit de Jules César à Domitien. Dans la vie de Claude, il accuse les Juifs de troubler la cité de Rome sous l'instigation d'un certain Christus, ce qui poussa l'empereur à les chasser de la ville. Dans la vie de Néron, il relate les supplices infligés aux chrétiens, considérés comme une nouvelle secte. Ces passages ne sont pas des preuves directes de nouveau de l'existence du Christ, mais du fait que quelques années seulement après son existence présumée, des personnes se réclamaient de lui. Pour l'histoire, Suétone est tombé en disgrâce en 122 et a consacré le reste de sa vie à la rédaction d'ouvrages historiques. Tacite. Tacite est un sénateur romain et un historien réputé. Dans son œuvre inachevée, Les Annales, il raconte l'incendie de Rome en 64. Selon lui, les chrétiens sont les boucs émissaires de Néron qui les accusent du mal. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il révèle l'origine des chrétiens en tant que descendants de Christ, condamnés sous le règne de l'empereur Tibère par ordre du procurateur Ponce Pilate. Pline le Jeune, 61 à 114. Considéré comme protecteur de Suétone, Pline le Jeune est connu pour ses lettres, qui transmettent un témoignage de la vie et de la pensée dans les cercles privilégiés de Rome sous les empereurs Nerva et Trajan. Alors proconsul de la Bithynie au nord-ouest de la Turquie en 112,
il adresse une de ses lettres à l'empereur Trajan pour connaître la façon de traiter les chrétiens, tout en y explicitant sa manière d'agir avec ceux-ci. Une fois de plus, ce texte n'affirme pas l'existence de Jésus-Christ, mais de ses disciples. Et puis, nous avons Lucien de Samothrace, un Syrien qui a vécu entre 125 et 192. Il était satiriste, sculpteur, avocat et voyageur. Dans son ouvrage « La mort de Pérégrinus », il faut dire que Pérégrinus Protée était un philosophe grec cynique ayant vécu dans sa jeunesse avec des chrétiens de Palestine avant d'en être expulsé et qui s'est suicidé de manière particulière. Eh bien, Lucien de Samothrace présente Christ comme celui qui fut crucifié parce qu'il avait introduit un nouveau culte en Palestine et que ceux qui y adhéraient renonçaient aux divinités grecques pour suivre ses lois. Et enfin, nous avons Celse, 2e siècle après Jésus-Christ. Celse est un philosophe romain, ami de Samothrace, auteur du Discours véritable. Une virulente attaque contre le christianisme naissant, en accusant les adeptes de s'être choisis un Dieu ayant connu une mort misérable et infâme. En réalité, c'est une citation de ses propos par Origène, qui a vécu entre 185 et 263, père de l'Église et principal détracteur de Celse, qui relate ses accusations dans la Réfutation. Alors une question qui se pose, c'est pourquoi ne trouve-t-on pas plus de références sur Jésus? Parce que nous arrivons déjà à la fin de notre exposé. Il faut d'abord souligner que la pauvreté des ouvrages retrouvés pour cette époque ne concerne pas seulement Jésus, mais aussi tous les autres acteurs de l'histoire en général. Selon certaines sources, il n'existerait qu'une vingtaine d'auteurs. Le premier point que nous pouvons soulever, c'est que Jésus a vécu dans une petite province insignifiante. À l'époque de l'Empire romain, la Palestine était insignifiante pour Rome. Et celui qui s'est chargé de la condamnation et l'exécution de Jésus n'était qu'un gouverneur ou procurateur de faible envergure. Le problème était principalement local et concernait une lutte religieuse intestine entre les Juifs et Jésus. L'Empire ne se sentait absolument pas concerné par cela. Il n'y a aucune source archéologique. On a fouillé beaucoup. On a connu plus de choses qu'avant sur les endroits et le contexte dans lesquels Jésus a pu évoluer et sur les coutumes de l'époque. Mais aucun document ou objet d'époque qui mentionne directement Jésus tel qu'une épitaphe funèbre, une sculpture, un manuscrit, n'a été retrouvé. Au travers de ces recherches, nous connaissons pratiquement tous les endroits où Jésus a vécu, depuis Bethléem où il est né jusqu'à Jérusalem, où il est mort, en passant par toutes les villes où il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Une seule ville semblait absente de la carte, Nazareth, où Jésus a grandi. Alors que certains affirmaient, parce qu'elle n'a jamais été mentionnée dans l'Ancien Testament, qu'elle n'avait pas existé, en 1962, quelques archéologues israéliens de l'Université de Jérusalem ont trouvé, en Judée, une pierre tombale de marbre gris du IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur laquelle était gravé le nom d'une localité, Nazareth. Au même endroit, un an auparavant, une autre pierre tombale avait été trouvée sur laquelle était gravé le nom d'un certain Pilate, préfet romain sous Tibère. Certains s'étonneront peut-être aussi que personne, hormis les guides touristiques avisés, n'ait jamais retrouvé avec exactitude les lieux précis du calvaire, du tombeau ou de tout autre événement de la vie de Jésus, voire des fragments de la croix ou un linceul. Tout le monde connaît aujourd'hui la vérité sur le suaire de Turin, évidemment, suite à sa datation au carbone 14. La réponse se trouve dans la grande sagesse de Dieu, qui connaît la propension de l'homme à se créer des objets de culte pour adorer la chose, les fameuses reliques, plutôt que Dieu. C'est ainsi que nous terminons cette partie sur Jésus. Elle est courte, certes, mais elle est quand même riche. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.